Elle est certainement l'une des forces maritimes la plus moderne et la plus efficace d'Amérique latine. Le souverain s'est rendu à Valparaiso au Chili pour y découvrir les installations de cette base militaire. C'est tout d'abord sur un navire que le prince Albert II a débuté sa visite avec les honneurs militaires. Le Cabo de Hornos est un bateau océanographique et hydrographique classé parmi les 5 bateaux les plus modernes au monde. Bénéficiant de technologies avancées et de matériel de qualité, le navire permet de développer la recherche scientifique à bord. Un honneur pour la marine chilienne de pouvoir présenter ses équipements aux hautes autorités monégasques. La visite, c'est très important pour la marine chilienne et l'opportunité d'avoir le prince ici et connaître l'organisation maritime et l'organisation navale chilienne, c'est très important. Et je crois que c'est la première fois que le prince visitait un institut hydrographique, je crois, et avoir-le ici au Chili, c'est très important pour nous. La visite se poursuit ensuite au musée océanographique et hydrographique. Celui-ci propose des maquettes, photographies et autres témoignages d'officiers. Il s'agit d'une véritable escale dans l'histoire de la marine chilienne. Ce musée retrace les grandes périodes qui ont jalonné l'histoire de ce pays aux plus de 6000 km de côte. Mais sa force repose notamment sur un programme d'études mené dans le domaine de la cartographie et de la typologie des fonds marins. Grâce à des images satellites et aériennes, les chercheurs évaluent les dangers de certaines zones maritimes. Ils s'intéressent également au phénomène tsunami qui a déjà frappé le pays. Sismologie, océanographie, environnement, la principauté et le Chili, 2 pays aux nombreux intérêts communs. Je crois beaucoup d'intérêts communs dans le domaine bien sûr maritime et de l'étude des océans, et ce qu'on a pu voir aussi aujourd'hui avec cette visite de bateaux hydrographiques et océanographiques de la marine chilienne et tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils ont fait dans le passé, et puis les liens bien sûr avec l'Organisation hydrographique internationale. Le Chili était un des pays fondateurs, mais je crois qu'au-delà de ça, dans l'étude et dans l'appréciation et dans la protection des océans, le Chili aussi a participé à de nombreux programmes à travers le monde, avec d'autres pays bien sûr de la région Pacifique, mais aussi au-delà. Et je crois que c'était une occasion, au travers de la tenue de cette MBI ici au Chili, de montrer que des pays amis, mais à de très longues distances de chez nous et de la Méditerranée, eh bien, ont les mêmes préoccupations sur la santé de notre océan global. Et je crois que c'était une occasion de le mettre en évidence et de les encourager aussi à continuer avec nous dans cette lutte. Afin de clore cette journée, le souverain a participé au dîner de gala donné en faveur de l'AMAD Chili. Cette association a déjà construit de forts liens avec des ONG locales qui s'occupent notamment des enfants abandonnés ou souffrant de handicaps mentaux. Au Chili, nous avons choisi une cause très spéciale qui est difficile à expliquer. Et ce sont les enfants qui sont atteints d'erreurs innées du métabolisme. Donc des enfants qui souffrent au niveau des enzymes, des protéines, et qui ont besoin d'avoir des aliments spéciaux et un traitement médical spécial, bien entendu. Ces enfants sont chers et donc c'est très difficile pour le gouvernement, même s'ils sont très peu nombreux, de pouvoir les prendre en charge. C'est très important pour les gens qui nous appuient ici de voir que notre souverain, qui fait partie d'AMAD, est avec nous ce soir. Et le prince Albert II participera également à la 5e édition de la Monaco Blue Initiative à Santiago, au Chili.